Vous arrive-t-il de vous coucher le soir et vous avez une panoplie d'idées qui tournent dans votre tête, votre petit hamster embarque dans la roue et là, c'est à l'infini. Comment réussir à pallier à ça? Êtes-vous normal? Mon nom est Nathalie Bureau, je suis spécialiste en gestion de temps. Cela fait déjà plus de 15 ans que j'aide mes clients, soit par des formations ou encore du coaching, à reprendre le contrôle sur leur temps, sur leur vie. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler du fameux hamster qui nous empêche de dormir le soir. On va voir qu'est-ce qui occasionne ça et comment, bien entendu, réussir à s'en débarrasser. Qu'est-ce qui fait que je me couche le soir et ma tête commence à tourner comme ça? On appelle ça de la pansomnie. J'ai tellement de pensées dans ma tête que ça me fait faire de l'insomnie. Il existe deux types de pansomnie. La pansomnie positive, où là, on a plein d'idées qui affluent dans notre tête, puis je pourrais faire ça, je pourrais innover de telle façon, demain au travail, je vais faire ça. Et on a aussi la pansomnie négative qui est plutôt, j'aurais donc dû faire ça, j'aurais dû dire ça, donc des regrets de ce qui s'est passé probablement dans la journée. Qu'est-ce qui fait qu'elle arrive, cette fameuse pansomnie-là? En fait, votre hamster n'a jamais de temps dans la journée pour courir dans sa roue. C'est plutôt vous qui courez dans votre roue toute la journée. On se lève le matin, on prépare les enfants pour l'école, on va peut-être les reconduire à la garderie, les lunchs, après ça, on se dépêche, on s'en va au travail, on travaille toute la journée, on essaye de récupérer un peu de temps le midi en travaillant encore ou en allant peut-être sur nos réseaux sociaux pour s'occuper l'esprit. On finit de dîner, on retombe dans notre travail et après ça, c'est la course folle quand on revient à la maison, va chercher les enfants, fait le souper, activités parascolaires, les devoirs. On a d'autres choses peut-être à préparer pour le lendemain et nous, on se couche et on est complètement fatigué. Mais en même temps, votre petit hamster, il se dit « Yes! J'ai du temps pour réfléchir, j'en ai pas eu de la journée, let's go, j'embarque dans ma roue et je me mets à tourner. » Alors, c'est comme ça que la pansomnie est créée. C'est le fait qu'il n'y a pas de pause pour votre petit hamster dans la journée pour qu'il puisse se dégourdir les pattes à un autre moment. Voyons maintenant comment vaincre la pansomnie. Alors, je vous disais, premièrement, votre hamster a besoin de temps dans la journée. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Le midi, au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, allez à l'extérieur, allez prendre une marche. Faites ça de façon seule. C'est sûr que si vous sortez avec des collègues et que vous vous mettez à discuter avec les collègues, vous n'aurez pas de temps de réflexion et ça va vous guetter le soir quand vous allez aller au lit de la même façon que si vous étiez sur vos réseaux sociaux, par exemple. Donc, de sortir seul à l'extérieur le midi peut être une possibilité. Une autre façon de faire, c'est en faisant des tâches mécaniques. Qu'est-ce qu'on entend par tâches mécaniques? Laver de la vaisselle, par exemple, faire du crochet, faire du tricot, tout ce qui demande aucune concentration ou très très peu de concentration, de façon à ce que quand vous faites ces tâches-là, votre esprit peut aller ailleurs, peut aller réfléchir sur toutes les choses qui seraient arrivées normalement plutôt vers 21-22 heures quand vous allez au lit. Donc, tâches mécaniques, c'est une belle façon de se libérer l'esprit. Une autre belle façon de se libérer l'esprit, c'est en pratiquant un sport individuel. Tout à l'heure, je vous parlais de peut-être aller marcher le midi. Donc, si vous êtes moins sportif ou sportive, ça peut être une façon de le faire. Sinon, aller en ski de fond, encore une fois, mais seul, pas avec des amis, par exemple. Aller courir. Donc, aller faire un sport de façon individuelle pour que votre hamster, encore une fois, puisse embarquer dans la roue, fasse toute la réflexion qu'il y aurait à faire et qu'il puisse vous laisser dormir le soir plus lentement. Une autre façon maintenant de vous libérer l'esprit, c'est d'aller noter tout ce que vous avez en tête. On a trop tendance à garder dans notre tête toutes les idées qu'on peut avoir, que ce soit des idées pour de la création, des idées innovantes, ou encore que ce soit des idées par rapport à des tâches qu'on veut faire. Donc, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on se garde tout ça ici dans le cerveau, c'est flottant, mais ça utilise beaucoup de gigs de cerveau et aussi, c'est le fait que ça va nous repopper un peu n'importe quand. Alors, couchez quelque part, que ce soit vos idées innovantes, que ce soit les tâches que vous avez à faire, allez les coucher quelque part, dans un calepin quelconque, dans votre logiciel de tâches. Moi, je préfère ça parce qu'on peut les ordonner par catégorie. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ou encore, ça peut être sur une liste de choses à faire, déléguer.
allez-y papier électroniquement, mais de grâce, videz-vous le cerveau de façon à ce que quand vous allez vous coucher le soir, vous puissiez bien dormir. Le dernier truc, mais non le moindre pour vous aider à bien dormir le soir, on le dit pour les enfants, mais c'est vrai pour soi aussi, ayez une routine qui va vous amener lentement vers le sommeil. La routine, ça peut être, oui, je mets mon pyjama, oui, je me brosse les dents, mais c'est de dire également qu'à partir d'une certaine heure, par exemple, on va diminuer les lumières dans la maison, d'avoir des gradateurs sur les lumières, c'est quelque chose qui peut vous aider. Donc déjà, ça vous prépare. Éloignez-vous de tout écran au moins 1 heure avant de dormir. Également, la lumière bleue, les images qui bougent, c'est très, très stimulant. C'est pas prédisposant au sommeil. Donc, ces petites étapes-là vont également, en plus de toutes les autres, venir vous aider à bien dormir. Cette technique va peut-être demander un peu d'ajustement de votre part, hein, parce que c'est nouveau. Essayez de savoir combien de temps j'ai besoin. Ah, j'ai oublié de noter certaines choses. Donc, peut-être pour pallier à ça, en attendant, ce serait d'avoir un petit calepin sur votre table de chevet avec un crayon. Je ne recommande pas de noter dans votre téléphone parce qu'encore là, quand vous allez allumer, la lumière va vous stimuler. Plutôt bout de papier, crayon. Et quand vous êtes couché, si là, il vient des idées, tout de suite, allez les noter, au moins pour libérer votre cerveau. Vous arrachez la feuille de votre calepin, vous repartez avec ça au travail le lendemain, mais au moins, ça va faire en sorte que vous allez vous enlever ça de la tête, mais vous allez en même temps le sécuriser pour vous assurer de ne pas l'oublier. En conclusion, je vous dirais que le meilleur truc pour que votre hamster se calme, c'est vraiment d'aller lui donner du temps dans la journée. Assurez-vous de trouver, je vous dirais, 15-20 minutes. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire une activité pendant 1 heure de temps, mais 15-20 minutes, une petite marche. Au pire, ça peut être entre le travail et la maison où vous pouvez laisser aller votre esprit, vous vider complètement de façon à ce que quand vous allez vous coucher le soir, votre cerveau puisse vraiment se reposer. J'espère que cette capsule vous a aidé. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous encourage à aller mettre un petit pouce dans le bas, à la partager autour de vous pour pouvoir aider d'autres personnes et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes nos dernières nouveautés en primeur.